Boker Tov, nous sommes le 22 décembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons effectivement à Jérusalem Daniel Haïk et Daniel Le Haaretz consacre ce matin, une fois n'est pas coutume, une partie de sa page d'ouverture à l'émotion, celle du président Herzog en visite de condoléances chez la famille de Yehuda Dimentman. Oui, effectivement, je vous rappelle que Yehuda Dimentman a été assassiné jeudi dernier près du point de peuplement de Chomesh, qu'il avait 25 ans et qu'il était marié, père d'un bébé de 8 mois. Hier, le président Herzog s'est rendu au domicile des parents de Yehuda pour leur présenter ses condoléances et les parents ainsi que les 11 frères et sœurs de Yehuda lui ont demandé d'œuvrer afin d'empêcher la démolition de la yeshiva de Chomesh. Le président, qui devait rencontrer plus tard le conseiller américain à la sécurité nationale Jack Sullivan, a promis de lui transmettre leur requête qui est aussi celle des autres élèves de cette yeshiva. Il est relativement rare que le Haaretz, qui est connu pour être proche de l'extrême gauche israélienne, mentionne une telle information en page d'ouverture de son site sans y intégrer son opposition farouche à toute forme d'implantation. C'est le cas ce matin, il fallait donc le souligner. Les quotidiens accordent également une mention discrète à cette visite pourtant importante du conseiller américain Jack Sullivan, une visite qui sera focalisée aujourd'hui autour de la menace du nucléaire iranien. Et justement, Daniel, la manchette du Yediot Aharonot est consacrée ce matin à cette menace avec une interview sans équivoque d'un général israélien. Oui, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du général Tomer Bar, qui sera en avril le prochain commandant en chef de l'armée de l'air israélienne. Oui, nous sommes en mesure d'attaquer l'Iran dès demain, affirme le général Bar, qui poursuit. Dans le cas d'une attaque contre les installations nucléaires iraniennes, il n'y a pas de cas de figure où nous rentrions à la maison sans avoir accompli notre mission. Fin de citation. Le Yediot souligne que si le gouvernement israélien devait décider d'une opération militaire contre l'Iran, ce serait durant le mandat du général Bar, qui aura donc la redoutable mission de préparer l'armée de l'air à cet impressionnant défi. Le général Bar a aussi un message très clair à adresser au leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Je dirais très modestement, a-t-il affirmé, que le Hezbollah ne peut pas imaginer notre puissance de feu au cas où il serait tenté de nous attaquer. Une page politique à présent avec le Maariv qui mentionne en évidence ce matin de vives tensions au sein de la direction du Likoud. Oui, le Maariv cite ce matin des accusations graves portées par Binyamin Netanyahou contre Israël Katz, l'un de ses principaux bras droits et un ancien ministre très influent au sein de l'ancien gouvernement de Binyamin Netanyahou. Netanyahou a accusé Katz de coopérer au sein du Likoud avec des politiciens qui, selon lui, complotent contre lui. Ce sont ce que l'on appelle les nouveaux Likoudniks. Netanyahou a affirmé que cette coopération de Katz mettait en danger l'avenir du parti. Les nouveaux Likoudniks sont des militants d'extrême gauche infiltrés qui servent de cheval de Troie pour détruire le Likoud de l'intérieur, a déclaré Binyamin Netanyahou. Et cette tension intervient alors qu'un sondage fait état d'une progression de Yamina, le parti de Naftali Bennett. Oui, effectivement, et c'est un sondage révélé hier soir sur la chaîne 13 qui accorde 33 mandats au Likoud, 19 à Yesh Atid, 9 mandats à Yamina, alors que le parti de Naftali Bennett était dans les précédents sondages crédité seulement d'entre 5 et 7 mandats. Autre nouveauté dans ce sondage, le Nouvel Espoir, le parti de Gideon Sa'ar, passe pour la première fois depuis longtemps le seuil d'éligibilité. Il est crédité de 4 mandats. Quant au Israël Beitenu de Lieberman, il est en baisse à 5 mandats. Au bout du compte, le statu quo semble maintenu. Binyamin Netanyahou et le Likoud ne possèdent toujours pas de majorité absolue sans le soutien du parti Yamina. Et puis ce matin, on revient bien sûr sur la lutte contre la Covid-19. Les quotidiens ce matin sont encore consacrés à la lutte contre le variant Omicron. Oui, effectivement, ce matin, les manchettes sont porteuses d'un développement important. L'État d'Israël s'achemine vers un 4e vaccin qui, pour la première fois au monde, serait administré aux Israéliens de plus de 60 ans. Les experts de la santé publique y sont favorables, étant le Yediot que le Israël Hayom ainsi que le Haaretz le mentionnent en évidence ce matin en première page comme réponse à une augmentation sensible de la contamination par ce variant. Mais la décision n'a pas encore été prise et le Yediot explique hier soir lors de la réunion très houleuse du cabinet Corona, Naftali Bennett, qui souhaitait imposer plusieurs mesures restrictives, en particulier lors de rassemblements publics, a dû se plier à l'opposition de plusieurs de ses ministres, comme par exemple Avigdor Lieberman, qui est devenu apparemment un expert sanitaire, qui a déclaré que l'Omicron était comme la grippe, rien de plus. Au bout du compte, le cabinet a décidé que les lycéens de la 6e à la terminale qui étudient dans les localités rouges
ou orange et où il y a moins de 70% de vaccinés, eh bien, ces lycéens étudieront désormais en Zoom. Dans les centres commerciaux, ce ne sera pas que le pass vert, mais également le pass violet. Il n'est pas certain que les Israéliens se souviennent d'ailleurs de la différence entre ces deux passes. Par contre, le pass vert sera réclamé pour entrer dans la plupart des boutiques en Israël. Et puis les quotidiens israéliens détaillent ce matin les effets directs et collatéraux des mesures prises ou encore à prendre par le cabinet Corona. Oui, par exemple, Israël Hayom se fait l'écho du mécontentement des propriétaires de salles de fête qui craignent d'être les prochaines victimes des mesures restrictives et qui affirment ressentir une baisse dans les réservations de mariage pour l'été 2022 déjà. Le Israël Hayom nous révèle également les moyens ingénieux trouvés par certains passagers pour contourner les mises en isolement de retour d'un pays rouge. Par exemple, les voyageurs prennent un billet de retour en Israël avec une escale par un pays encore vert et ils ne sont donc pas passibles que de 3 jours d'isolement et non des 7 imposés pour les pays rouges. Le Yediot Aharonot, lui, se fait l'écho des experts qui dénoncent les propos de Lieberman qui a comparé le variant Omicron à la grippe. Ces mêmes experts, toujours dans le Yediot, affirment que le booster fait grimper 40 fois plus le nombre d'anticorps que chez celui qui le reçoit.